Nous sommes dans la joie de nous retrouver, chers amis internautes, pour cette émission Info pour tous. Et nous vous rappelons qu'au cours de cette émission, nous revisitons certains sujets à la lumière de la Bible. Et il est important, en tant que personne responsable, de comprendre ce qui se passe et de pouvoir avoir une explication. Et pour ce faire, le pasteur Moshe est notre invité. Pasteur Moshe, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, pasteur Moshe? Très bien, par la grâce de Dieu. Pasteur Moshe, nous commençons par notre premier sujet, donc la marche contre l'antisémitisme. Est-ce le retour de la bête immonde? Le retour, d'une manière affichée, oui, puisqu'il y a un événement et on profite de l'événement pour surenchérir. Mais l'antisémitisme existe dans le fond parce que le diable est contre le peuple juif et contre le plan de Dieu pour le peuple juif. Pasteur Moshe, je vous invite à regarder ensemble cette vidéo pour voir la mobilisation, l'ampleur de la mobilisation. Ensuite, nous commenterons ce que vous venez de dire à l'instant. Il faut être de toutes les causes humaines, il faut être de tous ceux qui sont en danger, il faut être du côté de tous ceux qui souffrent, de tous ceux qui ont peur, parce que c'est légitime d'être attaché aux valeurs qui sont celles de l'universalisme, celles de la liberté, celles du droit de penser, celles du dialogue plutôt que de la violence. C'est toutes ces valeurs-là qui construisent société. C'est très important de participer à cette manifestation pour montrer qu'on est unis face à une haine qui est très décomplexée, qui est très féroce. Et je trouve que c'est très beau de voir le monde, la différence du monde qui est là. Et c'est très important, je pense. Il y a beaucoup plus de gens vieux, parce que je pense que les jeunes n'ont pas conscience de ce qui est en train de se passer, mais que c'est regrettable. Mais bon, au moins, il y a du monde qui est rassemblé, c'est le plus important. Mais c'est vrai que c'est un peu regrettable qu'il y ait moins de jeunes. C'est pas une cause qui devrait diviser, c'est une cause qui devrait vraiment rassembler et qu'il n'y a pas de politique là-dedans, c'est de la haine à l'état pur et que moi j'ai été très choquée qu'il y ait des gens qui décident de se désolidariser de cette cause qui est la cause de tous en vrai. J'aimerais ne pas le prendre en compte les partis pour une manifestation comme celle-ci. La politique, elle vient après ça. Là on vient juste tous se battre pour une chose et même s'il y a des idées que je défends pas de part et d'autre, ça compte pas aujourd'hui. Il y a un antisémitisme très important aujourd'hui, qui existe depuis des années en fait, mais qui aujourd'hui prend une dimension considérable, mondiale. Il y a vraiment un cran qui est dépassé. Ce qui veut dire qu'en tant que juifs, nous sommes menacés partout. Et à partir du moment où les juifs sont menacés partout, ben c'est la République qui est menacée. Moi je sais depuis très longtemps l'antisémitisme. Quand mes enfants allaient à l'enseignement, à la synagogue le dimanche, il y avait des voitures de flics devant la synagogue. Moi, quand j'étais enfant, c'était pas ça. Okay, donc, voilà. Je suis juif, mes enfants sont juifs, voilà, nous sommes juifs. Avoir peur, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Moi, je m'affirme en tant que juif et pas en tant que peureux. Pasteur Moshe, le ministre de l'Intérieur, parle de plus de 1200 actes antisémites qui ont été recensés depuis ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. Est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que, puisqu'on voit l'ampleur de la mobilisation, plus de 180 000 personnes dans toute la France qui ont défilé, est-ce que c'est plutôt une bonne nouvelle ou est-ce que c'est plutôt inquiétant? Que les gens aient défilé, c'est bien. Marcher contre l'antisémitisme, c'est bien. Mais le fond du problème, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que le diable s'oppose toujours au plan de Dieu. Et nous savons que
Dieu s'est manifesté à travers l'humanité en passant par le peuple juif. Et le diable veut contredire cela. Et ce qui arrive, donc cet antisémitisme, est le cours normal des choses et prédit par la Bible. La Bible va loin. La Bible annonce qu'il viendra un temps où Israël sera assiégé par l'ensemble des nations. On ne dit pas toutes, mais l'ensemble des nations cherchera à éliminer Israël, dirigé par l'Antichrist. Et c'est quelque chose qui va arriver. Nous sommes en train de vivre les prémices de tout ça. Pasteur Moshe, pour quelqu'un qui n'a pas une lecture biblique de ce que dit la Bible, quand cette personne vous écoute, quel rapport elle peut faire? Puisque la question c'est pourquoi cette haine contre les Juifs? Donc vous expliquez que cette haine tire son origine du fait que la Bible en parle. C'est ça l'explication? Non, le moteur, c'est Satan qui est contre le fonctionnement de Dieu. Oh, puisque dans le fonctionnement de Dieu, il y a le paramètre peuple juif. On ne peut pas nier. Donc Dieu est passé par ce peuple-là pour nous donner Abraham, nous donner Moïse, nous donner finalement le Messie, le sauveur de l'humanité, Jésus. Et donc du coup, Satan va toujours chercher à contrer ce que Dieu utilise, ce que Dieu fait. Et donc, du coup, Satan a semé dans les cœurs des humains l'antisémitisme, la colère contre le juif, la colère, bref, contre Dieu d'une certaine manière. C'est ses voisins. Donc, on est contre Dieu, on est contre le puisque on peut constater qu'autrefois, c'était les populations arabes qui en avaient après le peuple juif, par rapport à la terre, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a des paroles décomplexées de partout. Aux États-Unis, en France, il y a des gens qui n'ont rien à voir, mais qui ont aussi un discours anti-juif. Est-ce que c'est une simple jalousie par rapport aux Juifs ou est-ce que c'est ce que vous expliquez là? C'est une pression spirituelle exercée par Satan sur tous les peuples. Et il n'y a pas que les Arabes qui ont combattu les Juifs depuis l'époque de Babylone. Babylone, les Grecs, les Perses, les Romains. Tous ces gens-là, par vagues successives, ont attaqué Jérusalem et ont pris Jérusalem. Donc c'est une pression exercée par Satan sur les gens et permise par Dieu lorsque son peuple s'écartait de ses voies. Donc aujourd'hui, le problème des Juifs, c'est quoi? C'est qu'ils n'acceptent pas le Messie que Dieu leur a envoyé. Ils n'ont pas cru en Jésus. Ils ont donc attiré en quelque sorte une malédiction sur eux. Et donc, toutes ces pressions, Dieu permet aussi pour qu'ils réfléchissent, pour qu'ils se disent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et là, ils vont recevoir la réponse, mais vous avez ignoré votre Sauveur, vous avez ignoré votre Roi. Et c'est ça la réalité. Mais toujours est-il que c'est quelque chose qui fait partie du cours normal des événements prédit par la Bible, et ça ira croissant, et l'apogée, le paroxysme, ça sera quand l'Antichrist, qui permettra la construction du troisième temple, demandera ce qu'on l'adore dans ce troisième temple. Là, le peuple juif va se réveiller pour dire, ah, là, trop c'est trop, là, il y a un problème, nous devons revenir à notre Messie, revenir à la parole. Que dire des initiatives humaines, alors comme celle qu'on vient de voir, qui est louable? Est-ce que ce sont des initiatives finalement qui ne porteront pas leurs fruits, d'après ce que vous décrivez, puisqu'on a vu que les anciens présidents étaient présents, M. Sarkozy, M. Hollande. Bon, M. Macron n'a pas été. Est-ce que c'est une faute qui n'ait pas été présent? Oui, je crois qu'il n'a pas été. Peut-être qu'il y a des raisons de sécurité, mais il y a aussi des raisons profondes, certainement, que... il devait être anti-juif aussi, hein, voilà. Donc, que les anciens présidents soient là, ça ne va pas changer le cœur des gens. La pression que reçoivent les gens, c'est la pression satanique pour haïr ce peuple. Et c'est pas seulement les Arabes, il y a eu dans l'Est, en Union soviétique,
ils ont subi des pogroms. Les pogroms, c'était en Pologne, dans toute l'Europe de l'Est. Donc c'est une pression qu'exerce Satan dans le monde entier pour dire le juif, il est riche, le juif, c'est des savants, ils font un complot contre le monde entier. Voilà, c'est des trucs comme ça. Comment ceux-là qui sont riches, comment ceux-là qui font le complot contre le monde entier, c'est eux qui se sont fait tuer à 6 millions lors de la Deuxième Guerre mondiale. Mais ça, ce sont les stratégies du diable pour détruire ce peuple, puisque détruire ce peuple, c'est détruire les promesses bibliques, détruire la parole de Dieu en quelque sorte, ce qui est impossible. Mais de l'autre côté, les Juifs aussi doivent se dire, mais qu'est-ce qui nous manque? Ce qui leur manque, c'est revenir aux Écritures, revenir à la parole de Dieu. Et Pasteur Moshe, on va finir sur ce point avec une dernière question. Concrètement, comment doit se positionner un chrétien par rapport à ce qui se passe, puisque aujourd'hui, un chrétien qui suit des informations, il voit que Israël tue aussi des gens, des civils. Alors comment se positionner par rapport à ça? Parce que c'est une question qui met quand même en difficulté celui qui veut suivre la Bible. Oui, non, ça ne met aucune difficulté parce qu'il faut savoir que nous voulons suivre la Bible. Donc nous Est-ce qu'un chrétien doit soutenir Israël coûte que coûte? C'est ça la question. Non. Et un chrétien n'a pas à soutenir la politique israélienne. Un chrétien soutient le plan de Dieu pour Israël, le plan de Dieu pour le peuple juif. Il le soutient puisque ça fait partie de sa parole, c'est la parole de Dieu. Donc le chrétien est pour la Bible, et pour la vérité, et pour l'amour, et pour tous les peuples. Le chrétien ne peut pas dire « je suis pour les juifs contre les arabes ». Non, c'est impensable. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus. Dieu a donné son fils Jésus pour tous les peuples. Le chrétien est pour tous les peuples, et pour la vérité, et pour le plan de Dieu aussi. Donc, du coup, à chaque fois qu'il y a tout ceci, le chrétien doit se rappeler tout cela. Je suis pour Dieu, je suis pour le plan de Dieu, je suis pour la Bible, je suis pour l'amour pour tous les humains. Et donc, quand les actes sont faits en opposition à la parole de Dieu, le chrétien refuse. Il doit refuser ces choses-là. Mais, attention, ne pas négliger non plus le plan de Dieu pour le peuple juif. Pasteur Moshe, nous passons à une autre nouvelle rubrique. En bref, vous avez vu certainement la visite du président chinois Xi Jinping qui s'est rendu aux États-Unis. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ou est-ce que c'est juste des calculs commerciaux et économiques? Puisqu'on a vu quand même qu'il y avait des tensions sous-jacentes qui existent toujours entre les États-Unis et la Chine. Pour nous, cela nous montre que la Bible dit vrai, qu'il y aura une forme d'unité des nations à la fin des temps. Voilà, donc c'est des gens que nous pensons être ennemis, ils peuvent se voir sans problème. Donc c'est la preuve qu'il y aura vraiment cette unité des nations pour faire comme un village mondial dirigé par l'Antichrist. Mais c'est plutôt une bonne chose qu'il y ait cette rencontre, puisqu'on a vu que lorsqu'il y a eu les problèmes avec Taïwan, la secrétaire d'État américain s'est rendue sur place, ce qui a provoqué la colère de la Chine. Donc est-ce que ça tend à apaiser un petit peu les... Est-ce que c'est une bonne chose? Moi, je ne peux pas le dire. Est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Ce que moi je constate, c'est que la Bible s'accomplit. Finalement, d'une manière extérieure, on peut voir des nations ennemies et puis d'un coup, Satan peut leur dire « shut up, taisez-vous, réunissez-vous », ils se réunissent. Voilà. Donc nous devons faire attention, nous chrétiens, à soutenir des nations. Nous devons soutenir toujours la Bible. Voilà. Le président Zelensky, le président de l'Ukraine, aujourd'hui, donc il y a des articles qui sortent qui disent qu'il se retrouve tout seul, isolé, plus que jamais, et surtout avec ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. Les États-Unis soutiennent Israël dans cette guerre et Zelensky se retrouve presque seul. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Parce qu'ils ont fait un mauvais calcul. Leur calcul, c'était d'asphyxier la Russie, de vaincre la Russie. Là, ils se rendent compte que c'est du costaud. Vous savez, Napoléon avait une armée terrible, hein, mais il a laissé sa peau, ses soldats en Russie, ça n'a pas marché. Hitler était très fort, opération Barbarossa, mais ça n'a pas marché. La Russie, ce n'est pas un pays facilement envahissable. C'est très très compliqué, c'est très grand. Il y a
l'hiver, il y a un peuple riche aussi qui est capable de mourir pour sa nation. Vous savez qu'il y a combien de personnes de Russes qui sont morts, enfin de Soviétiques qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale? Au minimum 22 millions. Sur 55 au total, 22 millions c'était de Soviétiques. Donc vous voyez qu'on n'a pas affaire à n'importe qui là. Donc ils sont prêts à mourir. Et aujourd'hui, le temps montre que c'est l'Ukraine qui est épuisée. La Russie est toujours là. Est-ce qu'on pourrait penser que c'est une trahison finalement du bloc occidental qui, comme d'habitude, qui lâche finalement... mais comme d'habitude, eux ils utilisent, dès que ça tourne au vinaigre, ils vous lâchent, comme d'habitude. Les gens qui ont regardé autrefois le film Les Oies Sauvages, les gens qui étaient des mercenaires américains en terrain d'opération, pendant qu'ils sont en opération, leurs chefs aux États-Unis s'entendent avec le pays où ils étaient envoyés en opération. Ben, c'est fini, il n'y a plus de problème. Donc eux, maintenant, ils étaient sur le terrain, donc ils étaient livrés. Leur propre pays les a livrés. C'est un film, mais ça montre la réalité de ce qui se passe. Donc quand les grands s'entendent entre eux, quand ils prennent des positions, vous les petits qui avez été utilisés, vous êtes livrés. Pasteur Moshe, nous passons à notre deuxième sujet, donc le pape François, donc un pape woke. Le wokisme, ça a fait l'objet d'une émission que nous avons pu faire le mois dernier. Et donc on se retrouve aujourd'hui. Donc il y a un document qui date du 31 octobre 2023 qui rapporte que le pape François serait favorable au fait que les personnes transsexuelles ou les enfants nés par gestation par autrui puissent puissent être baptisés et peuvent être témoins de mariage ou parrains de baptême. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est plutôt une bonne chose? On est dans l'ère du temps? Non, ce n'est pas une bonne chose. C'est un développement dans la pensée archaïque du catholicisme. Non, 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 ce n'est pas une bonne chose. C'est la preuve que le catholicisme est une pieuvre à plusieurs pattes, pattes qui cherchent toujours à phagocyter, à mettre en son sein tous les mouvements du monde. C'est la grande Babylone, la mère de toutes les abominations. Donc quand il y a une abomination qui sort, le catholicisme ne veut pas être mis de côté. Il rassemble toutes les abominations pour préparer la religion finale mondiale, la religion de l'Antichrist. Et là, comment accepter les transsexuels? C'est comme étant parrain de baptême, ainsi de suite, pouvant se faire baptiser. C'est la preuve que le catholicisme est bien un instrument de l'ennemi. Donc là, ils l'ont montré. Mais, Pasteur Moshe, est-ce que c'est un problème de doctrine ou un problème de personne? Puisqu'on sait que Jean-Paul II, à l'époque, était très rigoureux sur toutes ces questions doctrinales. Est-ce que c'est la doctrine qui a changé ou est-ce que les personnes incarnent aussi d'une certaine manière la doctrine? Il est vrai qu'il n'y a pas eu de concile où ça a été mis dans les racines des statuts du catholicisme. Toutefois, il faut comprendre comment fonctionne le catholicisme. Le catholicisme a l'ordre suivant de considération des paroles. Le magistère du pape, les livres des pères et la Bible. Donc, en première position d'autorité en matière de connaissance, c'est le magistère du pape. Ça veut dire quoi? Le pape a autorité pour dire aux catholiques ce qu'ils doivent croire. Donc, ce que dit le pape est plus important que le livre des pères, puisqu'on considère le pape comme étant le vicaire du Christ, le représentant du Christ. Donc, ce que lui dit, même quand ils font un concile, ils peuvent faire un concile pendant 2 mois, il donne le résultat du concile au pape. C'est le pape qui valide. C'est-à-dire que la position qu'il prend n'est pas forcément celle du concile? Pas forcément, mais c'est sa position qui doit l'emporter. Donc c'est son magistère qui l'emporte sur les livres des pères, qui l'emporte même sur la Bible. Donc c'est lui qui va te dire tel verset, tu dois le comprendre de telle manière. Donc quand il parle comme ça, donc si nous devons suivre la hiérarchie de l'autorité concernant la connaissance du catholicisme, c'est comme si c'est le catholicisme qui a parlé. Mais, Pasteur Moshe, est-ce que vous pensez que ce monsieur François parle de lui-même ou est-ce qu'il suit un programme préétabli? Voilà pourquoi on parle d'un pape woke. Est-ce qu'il y a un programme derrière établi que lui, il suit pour... Il y a un programme d'assimilation de toutes les tendances qui existe depuis longtemps. Vous savez que quand le catholicisme est arrivé au Mexique, en Afrique,
Ils ont pris les noms de Dieu qui existaient, ils les ont intégrés, ils les ont catholicisés, ils ont trouvé un moyen de leur donner des noms catholiques. C'est le travail d'assimilation du catholicisme, c'est ce qui fait que dans la Bible, on l'appelle la Grande Babylone, la mère de toutes les abominations. C'est à cause de cela. Et donc ça continue. Donc aujourd'hui, le mouvement woke paraît comme une forme de religion, mais il faut l'assimiler, il faut l'intégrer pour pouvoir le gérer. C'est comme ça. Pasteur Moshe, nous passons à notre dernier sujet. Donc je vous invite à regarder cette vidéo avec moi. Ensuite, nous allons commenter. Je sais qu'ils veulent tous pouvoir en bas. On va pas se laisser faire. Laisser carotte par Lucifer. Tout plutôt les yeux ouverts. Nous savons que c'est la vie qui le opère. Annoncé sur la tombe de mes pères. Là tu marches et comment ça le repère. Principe pas la qui ne rend pas. Plus pour ne pas on ne verra pas. Oh, t'es au shopping gâteau. Et puis les airs tu m'as pas. La rime est facile. Obligé de dire. Bientôt ça va pas. C'est tout le monde. Baka. Contre la fesse c'est la baka. Pasteur Moshe, je reprends un petit peu, vous permettez les paroles, bagarre contre l'enfer, on ne se laisse pas faire contre le diable ou Lucifer, on garde les yeux ouverts, donc c'est un petit peu les rimes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? La Bible dit que nous sommes en guerre. La Bible dit que nous sommes en guerre, mais nous n'allons pas utiliser. Quand nous sommes en guerre, nous ne devons pas utiliser les armes que produisent le camp adverse. Parce que, donc finalement, ce camp-là nous sera supérieur, parce que les armes viennent de ce camp-là. Donc là, les armes utilisées, ce sont les armes du diable. La musique du monde est utilisée pour combattre le diable. C'est de la rigolade, c'est faux tout ça. Pasteur Moshe, les observateurs de ce qui se passe, certains sont choqués, d'autres meilleurs. Toujours est-il que les gens sont mitigés, mais certains disent, vaut mieux écouter de telle musique plutôt que d'écouter la musique du monde. Au moins, on parle de Jésus. Mais c'est la musique du monde. Mais ces gens-là, ils me font rire. Ils disent, il vaut mieux écouter cette musique qu'écouter la musique du monde. Mais c'est la musique du monde. On parle de Jésus. Ah non, c'est pas parce qu'on a mis un mot Jésus que ce n'est plus la musique du monde. Même dans la musique du monde, on parle de religion, on parle de Jésus, on parle de la Bible par certains chanteurs du monde. Pourtant, on continue à les considérer comme des chants du monde. Pourquoi? Parce que quelqu'un dit de sa bouche que moi je suis chrétien, je chante pour Dieu, et qu'il fait de la musique du monde, et pour lui il n'y aurait pas de problème parce qu'il aurait cité quelques mots sur Jésus. Non, dans le monde il y a des gens qui citent Dieu, mais nous savons que c'est la musique du monde, c'est la même chose. Ils ont triché le système du monde pour faire les choses de Dieu. C'est ce que dans la Bible on appelle le feu étranger. Donc, un feu qui ne vient pas de Dieu, dans Lévitique, donc il y a les enfants d'Aaron avaient amené un feu qui ne venait pas de Dieu pour allumer le feu pour Dieu. Dieu les a frappés de mort. Et que dire, puisqu'il y a la danse qui va avec, hein, des jeunes qui miment la bagarre. La bagarre, qu'est-ce que... Donc, vous voulez représenter Jésus, le prince de l'amour, le prince de la paix, celui qui s'est laissé faire comme un mouton, qui n'a pas répondu au mal par le mal, vous voulez le représenter par la boxe, un sport violent, méchant. Est-ce que ça c'est normal? Celui qui dit « aime ton prochain comme toi-même ». Si on te donne une gifle sur une joue, tu offres l'autre joue. Et vous voulez le représenter par ce désordre, par cette violence, par cette mascarade. C'est faux tout ça. C'est des loups en peau de brebis. Pasteur Moshe, pour finir sur ce sujet, donc le 11 novembre, il y a eu un événement qui a eu lieu, Jesus Night Club, comme vous l'entendez. Donc c'est une boîte de nuit Jésus, je ne sais pas comment traduire ça, à Paris. Et c'est un événement qui a lieu aussi aux États-Unis en même temps. Et il y a des Américains qui disaient que nous, en tant que jeunes chrétiens, on n'a pas d'endroit où on peut pas aller dans les bars, on ne peut pas aller dans tels endroits. Alors on se retrouve dans ces endroits-là pour danser. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes-là qui sont tentés de dire, bah oui, puisqu'on n'a pas d'endroit pour se défouler, bah on va danser? Donc ils ont eux-mêmes dénoncé.
parce qu'ils se sont dénoncés, ils ont comparé ce qu'ils veulent faire à quelque chose qui se fait dans le monde. Or, Romains 12, 1 à 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez renouvelés dans votre intelligence. Donc, un chrétien ne peut pas prendre pour base ce qui se fait dans le monde pour chercher un truc comparable. Donc, c'est quelqu'un qui est dans le feu étranger. Le chrétien doit être inspiré par Dieu. Quand David a dansé, il a dansé pour Dieu, sous inspiration du Saint-Esprit. Ce n'était pas une copie de ce qui se faisait dans le monde. Donc, ce qu'ils font là, c'est copier ce qui est de Satan pour servir Jésus. Dieu appelle ça le feu étranger et il punit de mort ceux qui font tout cela. Ce n'est pas du tout biblique. Si vraiment notre Dieu est tout-puissant, nous n'avons pas besoin de prendre les choses de quelqu'un qui est moins puissant. Tirons des choses de celui qui est tout-puissant, le grand inspirateur. C'est lui qui inspire, c'est lui qui a tout. Voilà. Allons directement vers lui. Pourquoi passer par des chemins qui ne sont pas les siens? Pasteur Moshe, une dernière question qui vient à l'instant. Est-ce qu'un chrétien peut écouter la musique du monde? Ben non, parce que la musique du monde contient des éléments de pollution spirituelle. Voilà. Je n'ai pas dit que si il est quelque part que la musique du monde passe, qu'il entend, qu'il a péché. Mais, ou bien qu'il aurait voulu chercher quelque chose à travers, considéré comme cet élément sonore, comme une forme de documentation, comme un livre d'histoire. On n'est pas sur cela. On est sur le fait que le chrétien écoute la musique du monde pour se réjouir. Comme les gens du monde, ça c'est pas bon. Ça veut dire qu'il est en train de manger les choses qui viennent de son ennemi. Il se fera empoisonner. Pasteur Moshe, votre dernier mot, votre dernière parole? Le dernier mot, c'est que tous les événements d'aujourd'hui montrent une fois de plus que nous sommes à la fin. Je sais qu'il y a des gens qui diront, mais c'est en général ce que nous disons. Mais oui, nous sommes là pour rappeler que c'est la fin. Ceux qui veulent construire des châteaux ici sur terre, ils seront déçus parce que la fin viendra d'une manière brutale. Donc, pour qui ça ne sera pas brutal? Pour ceux qui prennent au sérieux les avertissements. Ils diront, mais on nous a dit. Mais ceux qui bafouent les avertissements, ça tombera sur eux d'une manière brutale. Ils seront démoralisés, ils seront défaits. Ce n'est pas bon. Prenons au sérieux ce qui se passe en Israël. Prenons au sérieux les bêtises qu'on voit, entre autres, concernant le rap chrétien. La Bible a prédit toutes ces choses, que l'iniquité augmentera. Prenons tout cela au sérieux pour comprendre que Jésus revient bientôt et lui confier nos vies. Et il nous sauve gratuitement. Que son nom soit béni. Amen. C'est sur ces paroles que nous arrivons au terme de notre émission. Nous espérons en tout cas que cette émission puisse aider chacun à prendre au sérieux les avertissements et à prendre la bonne décision. Nous nous retrouvons pour une prochaine émission. À très bientôt.